brasileira dividiu opiniões. Não tinha bola nenhuma na TV, mas pelo país afora, o torcedor não tirava os olhos da tela. On m'a convoqué pour la Coupe du Monde, mais personne ne m'avait appelé. J'étais énervé, j'ai même bu ce jour-là. No ar, a hora da verdade. Vampeta do Corinthians. O Gil e o David tá muito melhor que o Vampeta. Assim até eu posso jogar. Luizão e Vampeta, você tá louco? Vampeta do Corinthians. Marcos do Palmeiras. Cafu da Roma. Belete do São Paulo. Roberto Carlos do Real Madrid. Lúcio do Bayer Leverkusen. Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. Juninho Paulista do Flamengo. Kaká do São Paulo. Rivaldo do Barcelona. Quem não teve chance foi Romário. Ça a été dur pour tout le monde. Tous les Brésiliens aimaient Romario. Après avoir gagné la Coupe du Monde en 94, Romario croyait être le chef. Il n'était pas là en 98, mais il voulait revenir en 2002. Scolari ouviu coros nada agradáveis e na última sexta-feira enfrentou protesto mais violento. E Romário, ele chegou a chorar quando falava sobre a vontade de defender. Romario ne jouera pas. Le président, la presse de Rio, tous voulaient la tête de Big Phil. Quais são as razões técnicas e táticas que tiram o Romário da seleção do Luiz Felipe Scolari? Eu não faço a menor ideia. Les médias préfèrent parler de ceux qui ne sont pas sélectionnés plutôt que de ceux qui sont sélectionnés. Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu Filipão por não ter levado o Romário. Eu já disse que entendo a participação do torcedor, mas defino por aquilo que acho interessante para a seleção. Big Phil prenait des risques en prenant Ronaldo qui s'était blessé, mais les gens ne le lui ont pas reproché. La blessure de Ronaldo était plus facile à gérer que Romario. Tous les mauvais diagnostics condamnaient ma carrière. Lógico, ninguém está esquecendo daqueles casos em que o atleta nunca mais volta a ser o mesmo. O cara que machuca a perna do jeito que ele machucou, né, irmão? Pra mim, acabou. Já era. Credo fino in fondo che questo che sto passando è una prova e tutti quanti hanno delle prove nelle sue vite e niente, io devo superare questo. Ces 2 années m'ont permis de me rétablir, de récupérer. J'attendais juste qu'on m'appelle pour 2002. Avec Ronaldo, le Brésil compte 2 joueurs de renommée mondiale. Ronaldo et Rivaldo. Réunis, Rivaldo et Ronaldo étaient remarquables. Une fois que les 22 joueurs ont été annoncés, tout reposait sur nous. On devait garder un seul objectif en tête, gagner la Coupe du Monde. Tous les joueurs rêvent de jouer en Coupe du Monde. C'est magique. J'ai toujours voulu être footballeur. Mon père a vu mon potentiel et m'a toujours encouragé à jouer. Quand j'étais petit, je suis tombé amoureux du ballon. Au quartier, on fabriquait nos ballons avec des chaussettes. On jouait avec ça. J'ai eu la chance que mon rêve se réalise.
Ce qui était bien avec Big Phil, c'est qu'il voulait s'intégrer. Il était gentil avec tout le monde. Aqui, peguei aqui, ó, rival. Ai, caralho! Que falta de respeito, professor! Même Big Phil joue. Il est travailleur et exigeant. On s'entraînait 2 heures par jour. On devait toujours faire mieux. On l'appelait papa, mais on chuchotait. Il est chiant, il nous fait trimer. On l'appelait même Général Big Phil. Mais c'était un père formidable, très proche des joueurs. On entretenait cette relation. C'est même surnommé la famille Scolari, parce qu'on était une famille. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il nous a redonné l'espoir d'être champions. On a tous fait un pacte. On se sacrifie pour le bien de tous et on ramène la coupe à la maison. Brazil have been drawn in Group C. Their opponents, Turkey, China and Costa Rica. O sorteio foi maravilhoso. Que depende deles, né? Tá fácil. Não tem problemática nesse grupo nosso. Mamão com açúcar. Les médias mettent la pression, mais une mauvaise pression. À cause d'eux, on ne se sent pas méritant. C'est lourd à porter pour un sportif. Voici Ronaldo, tout tremblotant en 1998. Il a failli mourir. Roberto Carlos l'a sauvé. Et là, c'est Belletti, le caméraman. C'est éprouvant de jouer pour l'équipe nationale. Il faut avoir un mental d'acier. La pression et les obligations peuvent parfois devenir ingérables. Emerson devait être le capitaine de l'équipe. Mais la veille du début de la compétition, je crois que c'était Rivaldo. Quelqu'un a tiré, il a sauté et il est tombé. Il s'est luxé l'épaule. Emerson a été déclaré forfait et je suis devenu capitaine. Big Phil m'a demandé si j'étais prêt à endosser cette responsabilité. Je lui ai répondu que j'avais toujours été prêt. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. Vai começar a Copa do Mundo de 2002 para a seleção brasileira. Brasil e Turquia. La Turquie avait de bons joueurs. On connaissait l'adversaire. On savait que ce serait difficile. Começa a Copa do Mundo para a seleção do Brasil. Está valendo a bola. Well, a Turkish player has kicked the ball at Rivaldo here. I think he's going to get the red card. The worst moment. Le pire moment pour le Brésil a été le match contre la Turquie. Mes souvenirs sont flous, comme si la vie s'était arrêtée en Turquie. Quand la Coupe du Monde a commencé, on savait que notre équipe avait du potentiel, au même titre que les autres. C'est difficile à expliquer avec des mots. Aujourd'hui encore, on célèbre ce but. C'était une sensation incroyable. Well, the whistle goes for the end of the first half. A surprise for Brazil. It's Brazil 0, Turkey 1. La Turquie gagne 1-0. Big Phil arrive nerveux dans le vestiaire et je lui dis « On va renverser la situation ». On perdait contre la Turquie qui avait bien joué lors des qualifications. Donc on s'est dit « Jouons comme on sait le faire ». So we get underway for the second half. Brazil with a lot to do. Le problème était que Rivaldo et Ronaldo étaient sur le terrain. Aí vem com o Rivaldo pelo setor esquerdo, cruzou. Chega Ronaldinho, toca gol! Ronaldo! Ce but a été surprenant. Rivaldo réceptionne le ballon au centre, fait une passe qui semble trop longue, avec un coup de pied assez inhabituel. Je fonce dessus et je récupère la balle. À ce moment, j'ai retrouvé espoir. Un pénalty est accordé à Luizão
quelques minutes avant la fin du match, hors de la surface de réparation, clairement en dehors. Olha a bola vendida para o Luizão. Luizão vai dominando, vai chegando na área, derrubado, o árbitro vai dar pênalti. Foul there, clearly outside the area. Vampeta s'est levé pour contester. Et là, j'ai tilté. Penalty et carton rouge. Vous saviez que c'était en dehors? Évidemment que je le savais. Claramente fora da área, falta para fazer a cobrança do pênalti. Lá vai Rivaldo, partiu, bateu, gol! Do Brasil! Brazil have come from behind. They had to suffer along the way. 3 points to their name. A emoção é grande de voltar, Copa do Mundo, marcar um gol e bom, é só o começo. Espero que aconteça mais gols e momentos como esse. E vai na frente! Vamos que vamos! Un jour, après l'entraînement du matin, l'entraîneur nous a libérés l'après-midi pour qu'on puisse aller en Malaisie. Quand on est rentré, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était quelqu'un du Bayer Leverkusen qui était avec ma belle-mère et mon cousin pour me dire que Johan était né. Ça m'a vraiment bouleversé de ne pas avoir pu être là. Mais j'étais ravi d'avoir un garçon en bonne santé. J'ai partagé la bonne nouvelle avec tout le monde dans le bus. J'ai dit, hé les gars, mon fils est né. Il est en Allemagne et il va bien. Ils m'ont félicité et on a fait la fête dans le bus. C'était dur, mais j'avais une mission. Je lui dis tout le temps qu'il nous a porté chance. Ça a été une source d'inspiration, de motivation, pour m'entraîner et jouer plus. Et tout faire pour gagner le tournoi. Je voulais lui faire ce cadeau. Vai começar já já o segundo jogo da seleção brasileira. O Brasil enfrentando a China. Esse jogo para o Brasil garantir a liderança do grupo. Perigosa para o time brasileiro. Lá vai Roberto, partiu, bateu, golaço! What a goal from Roberto Carlos. J'étais en confiance pour ce match. On a gagné 4-0. C'est mon seul but en Coupe du Monde. Les joueurs se plaignaient du ballon. Il avait un effet bizarre. Je me suis beaucoup entraîné pour renforcer ma puissance au niveau des jambes. Je restais après l'entraînement 30, 40 minutes. Je faisais rester les gardiens de but. Ce but contre la Chine, je m'y étais entraîné la veille. Je savais comment le ballon se comportait. Ça a été le match idéal pour rentrer un peu dans l'histoire de l'équipe nationale en marquant pendant la Coupe du Monde. Second game finished for Brazil, second victory for Brazil. Eu nunca vi numa Copa do Mundo nada tão fácil quanto esse grupo do Brasil. Quand j'étais joueur de foot, je lisais jamais la presse. La plupart des journalistes n'ont jamais joué au foot. Alors, ça ne vaut pas la peine. Je sais qu'ils ont besoin de vendre leurs journaux. Et les bonnes nouvelles, ça ne fait pas vendre de papier. Je n'ai jamais répondu à la presse. Que je gagne ou que je perde, j'ai toujours fait la même chose. Ma réponse est sur le terrain. O terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Brasil e Costa Rica vão jogar. Lá vem Edilson pelo setor esquerdo, lá vai ele, pintou, cruzou, chegou o Ronaldo, bateu, gol! Gol! E dividiu com o zagueiro de bater, gol! Pela esquerda fez o cruzamento, chegou Edilson, bateu, golaço! Chegou o Rivaldo, bateu, gol! Grande enfiada de bola para Júnior, bateu, é gol! Brasil 5, Costa Rica 2. Brazil perhaps losing concentration at times. Strange game, lots of goals, lots of thrills. On they go to the knockout stages. Mas foi suficiente para a torcida brasileira aqui em Ulsan entrar no ritmo da Copa do Mundo. E sem susto, já dá para desejar a todo mundo...
Bien des fois, on a occupé un étage entier à l'hôtel juste avec les joueurs. On était si longtemps dans les chambres, sans rien faire, que beaucoup se retrouvaient dans les halls. Et ils discutaient ensemble. Une fois, on a eu des jeux vidéo. C'était encore atypique. Des billards et même un bingo. L'autre sport extrême après le foot. Big Phil avait toujours certaines règles. Le sexe était interdit. Pas de temps libre. On passait 60 jours enfermés. Se a seleção chegar ao fim da Copa, ficará quase 2 meses reunida. E quando perguntaram se os jogadores poderão fazer sexo... Ficando 50 dias todos juntos vai ficar? Acredito que entre eles, acho que não, né? Nous avons accepté ce sacrifice. Ça a été très long. Je crois qu'on a été irresponsable de faire cette promesse. Franchement, je m'en souviens pas. Je m'en suis sorti. Ah, la jeunesse. Ah, je plaisante. Un journaliste nous a envoyé des revues pour adultes. Big Phil les a confisquées et a dit aux journalistes « Ne leur donnez plus jamais ça. On travaille sérieusement ici. » Alors il a rendu les revues et on ne s'en est pas servi. Edilson. Il y avait une super ambiance dans la sélection, qu'on soit sur le terrain ou sur le banc. Físio, quê? J'avais jamais vu ça. Ronaldo non plus, je pense. Je n'avais pas vu cette vidéo. E a piranha? E eu, pô? Roberto Carlos, sans aucun doute, grâce à sa personnalité, était le plus drôle. Je me concentrais avec Ronaldo. C'est le frère que je n'ai jamais eu. On attribuait toujours une chambre pour 2 joueurs. On devait rester ensemble. Et on ne s'est plus séparés. On a vécu ensemble plusieurs années. Je raconte tout. Bonjour. Ouais, ils nous ont dit de belles. Quel menteur. Je raconte pas de bobards. C'est ça. Ça fait un bail. Des années. Ça fait très longtemps. On a passé presque 20 ans ensemble. Oui, c'est ça. La première fois qu'on a dormi ensemble, on dirait un couple marié. Non mais sérieusement, la première fois qu'on a dormi ensemble, ça devait être en 1993. 93. Waouh. Le temps passe vite. Je ronflais pas encore. C'était notre blague préférée. J'ai dormi plus souvent avec Ronaldo qu'avec ma femme. Bon, allez. Bonne journée. On n'oublie pas le bisou. Merci. On avait ce rituel du bisou sur la tête. C'était mon super pouvoir au début d'un match. En club et en équipe nationale. Ça marchait. Toujours. T'as oublié? Tu crois ça? On entrait et tout le monde tremblait.
Le match le plus dur a été contre la Belgique. L'équipe belge était une équipe avec beaucoup de qualités individuelles, mais surtout collectives. Collective, on était un bloc très très difficile, beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Les huitièmes de finale approchaient. Il y avait un vrai poids émotionnel. Aussi facile, on n'avait rien à perdre. Si tu as quelque chose à perdre, le Brésil a beaucoup à perdre. Parce qu'eux doivent gagner la Coupe du Monde. C'est ça la grande différence. E vai começar o jogo decisivo. Things now start to get tougher for Brazil. Inglaterra espera seu rival. Ils avaient de bons joueurs, des joueurs qui avaient un bon contrôle du ballon. Voilà, on apprend qu'on doit jouer le Brésil. Et pour nous, le Brésil, c'est un cadeau. Au niveau de la pression, zéro. O primeiro teste de fogo para a nossa seleção. Peu de personnes croyaient en la Belgique. Mais on savait qu'ils avaient du potentiel. Opa! Time da Bélgica é perigoso. J'ai cru que ce match allait nous renvoyer au Brésil. Ça a été une partie très tendue, avec des difficultés. Crossing from the right, Wilmot. Sur papier, vous prenez le Brésil, vous prenez la Belgique, il n'y a pas photo. Ils sont 2 fois plus forts que nous. Mais sur un match, justement, sur cette magie de la Coupe du Monde, c'est ça qui est, que le petit peut battre le grand. Voilà, David contre Goliath, et on y est, on y était. La Belgique marque le premier but, mais il est invalidé. Et puis j'entends un coup de sifflet. Ma première, je regarde le juge de ligne. Je vois qu'il n'a pas levé son drapeau. Lui, le juge de ligne, il recourt, donc c'est but. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il a été invalidé. Même Big Phil se le demande. Quand il voit Wilmots en Europe, il lui demande pourquoi. Wilmots répond « Je ne sais pas ». Le match contre la Belgique s'est joué sur le fil, mais ça a créé un changement nécessaire pour l'équipe brésilienne. Kleberson est entré et a assuré. Il avait brillé dans les 3 matchs précédents. Il y avait une bonne défense, et les 3 tireurs, Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Kleberson domina pelo setor direito, ele cruzou, grande bola, chegou Ronaldo, bateu, gol! Après les buts de Rivaldo et Ronaldo, on a battu la Belgique et continué. Ça a été un des matchs les plus durs, mais ça nous a permis de dire « on va faire de grandes choses ». Foi jogar na zaga do outro time. Por quê? Eles não faziam gol. Ele falou assim também, jogar do lado de Denilson, Roberto Carlos, Juninho e Belete, que foi o mesmo que Juninho falou. Cafu était notre leader. Êtes-vous le meilleur joueur de la Coupe? Non. Êtes-vous meilleur que Rivaldo? Non. Que Ronaldo? Non. Mais il n'y a pas meilleur arrière latéral que moi. Je suis le meilleur arrière latéral et c'est comme ça que je soutiens mon équipe. Je serai le meilleur dans mon domaine. Si on s'efforce d'être le meilleur dans notre domaine, en gardant la coupe en ligne de mire, on y arrivera. C'est ça l'unité, le travail d'équipe. C'est le moment où on laisse nos égos de côté et où on pense en équipe. En 2002, la compétition va très vite. On fait 7 matchs en 1 mois. C'est difficile d'être sélectionné. On devait compliquer la tâche de nos adversaires et soutenir au mieux Marcos, notre premier gardien à l'époque. Mon rôle était de faire de mon mieux. Cafu faisait de son mieux, c'était notre arrière titulaire.
Et je m'entraînais contre les titulaires. Je ne facilitais pas les choses à Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, de façon à ce qu'ils soient entraînés au maximum pour les matchs. Je ne pouvais pas me permettre d'être fâché, de ne pas jouer. Je ne pouvais pas compliquer notre route vers le 5e match. L'ambiance à l'hôtel nous suivait à l'entraînement, dans le bus, dans le vestiaire. On s'amusait. Dans le bus, j'étais toujours au milieu, ni tout au fond, ni tout devant. J'avais le grand honneur et le privilège d'être assis à côté de Cafu. Je ne savais pas jouer, même pas du tambourin. En tant que musicien, je suis une vraie quiche. Qu'est-ce que je faisais à jouer de ça? La joie, c'était notre rituel. On partageait tous cette bonne ambiance. On n'arrêtait pas de s'amuser. À chaque match, on chantait les mêmes 10 ou 12 chansons. Je m'en souviendrai toujours. C'était notre manière de relâcher la pression et de nous concentrer. On voyait nos adversaires arriver, super concentrés, et ils se disaient « Regardez les Brésiliens, ils sont dissipés !» Pour moi, cette joie brésilienne n'appartient pas qu'aux joueurs. Elle est culturelle. Quoi qu'il arrive, notre peuple est un peuple joyeux. C'est la marque de fabrique brésilienne. On ne la perdra jamais. Sans ça, on n'est plus brésilien. Le match le plus dur, c'est toujours le suivant. Contre la Belgique, c'était dur. Mais est-ce que c'était le pire? Non. Le pire, c'est le suivant. Le match contre l'Angleterre. Devant ce match, on s'est dit, la vache, ça c'est une équipe. L'équipe anglaise était incroyable. Ce match est un grand classique. C'était sans doute la meilleure équipe d'Angleterre de tous les temps. Campbell, un défenseur extraordinaire, des joueurs très rapides, et Michael Owen, un avant-centre très dangereux. Ça allait être le match le plus important de notre vie. Notre équipe était au top. On venait de battre l'Argentine, on progressait bien. On avait battu toutes les autres équipes. L'Angleterre était une très grande équipe et ils avaient le playboy des terrains, Beckham. On nous appelait la génération dorée. Je crois que depuis 1966, on n'avait jamais eu un tel succès. Le pays, les médias et le monde du football avaient les yeux rivés sur nous et se disaient « On a peut-être une chance ». Il y avait un grand engouement autour de nous, en tant que joueurs et en tant qu'équipe. C'était les éliminatoires. Si on perdait, on rentrait chez nous. Lá vem a Inglaterra, a bola lançada para a área, o Lúcio falhou, chegou, bateu! Un début de match parfait. La nuit précédente, je n'ai pas fermé l'œil. Pour moi, c'était le pire match. Sur cette action, je n'ai pas eu les bons réflexes. J'ai vu Owen qui courait, puis j'ai suivi le ballon des yeux. L'instant d'après, il était trop proche. La balle a rebondi sur ma cuisse et il l'a récupérée. Un souvenir me revient en tête. En marquant ce but, je me suis dit, c'est